Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Question d'actu. Cette semaine, nous reviendrons sur cette actualité congolaise préoccupante ces derniers temps. Puisque vous le savez, depuis quelques mois, le Congo est en crise. Cette crise qui s'installe profondément préoccupe l'ensemble des Congolais. Ici, sur ce plateau, nous avons fait appel aux hommes et aux femmes qui peuvent apporter leur lumière afin que cette crise trouve une solution. Nous aurons du côté des États-Unis monsieur Flavie Moussaoui qui interviendra dans ce débat. Messieurs, vous êtes là. Déjà, Bédiel Baouna, bonsoir. Bonsoir, c'est Makosso. Arsène Poitiers, des gens qu'on connaît toujours ici. Enfin, monsieur Sir Nestor Kié, vous êtes une personnalité de l'opposition congolaise. Vous allez nous accompagner en fait dans la compréhension et peut-être aussi, vous de votre côté, nous donner des éléments de sortie de cette crise. Alors déjà, il faut le dire, Bédiel Baouna, aujourd'hui, quand on analyse cette crise congolaise, Flavie Moussaoui, vous êtes du côté des États-Unis, pardon, bonsoir. Nous sommes le soir ici du côté de Paris. Quelle heure est-il du côté de Colorado Springs? Bonsoir à vous qui êtes là-bas à Paris, sur le plateau, et aussi aux téléspectateurs. Ici, aux États-Unis d'Amérique, et très particulièrement dans l'État du Colorado, nous sommes à pratiquement 8 heures du matin. Vous pouvez me constater le décalage. Alors, Flavie, déjà, de Paris, on dit qu'on n'est pas loin de Brazzaville, mais de Colorado Springs, c'est encore, la distance est plus importante. Vous, comment est-ce que vous viviez déjà cette crise qui s'est installée au Congo depuis quelques mois? Avec beaucoup d'angoisse et très préoccupé parce que vous pouvez tous savoir que nous avons de la famille dans le pays, au Congo là-bas. Et quand on vit très loin de sa famille et qu'on arrive à une période électorale comme celle que nous allons vivre, et que les gouvernants qui gèrent le pays décident de couper toutes les communications, alors vous pouvez imaginer l'angoisse, la préoccupation, l'inquiétude. Et il faut dire qu'on n'a vraiment pas vécu cette période dans la sérénité. Voilà, merci pour cette intervention, cette première intervention, Flavie Moussaoui. Alors, messieurs, vous qui êtes là, Sir Nestor Kié, déjà vous, cette crise congolaise qui s'installe, vous avez vécu ces élections déjà, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui? La crise en tant que telle, elle ne me surprend pas, elle ne nous surprend pas parce que la plupart des responsables politiques de l'opposition avaient vu venir cette crise depuis le début, depuis la campagne du pseudo-référendum, la crise d'octobre de l'année passée, avec la convocation donc, de cette élection. Le débat pour participer à l'élection, parce qu'au niveau de l'opposition, nous nous sommes retrouvés au niveau de la convention FROCAD-IDC, on s'est retrouvé avec ce clivage-là intérieur dans la situation où certains leaders se sont dit qu'il fallait aller à cette élection parce que ne pas y participer serait de ne pas assumer ses responsabilités. Mais il y a une partie aussi de l'opposition qui, compte tenu du fait que les conditions de cette élection n'étaient pas réunies, ils ont préféré appeler les populations congolaises et toutes les responsables politiques à prendre leurs responsabilités. Bédiel Baouna, pour l'instant, personne ne veut parler de crise au Congo, en fait. Pour le pouvoir en place, tout va bien, c'est l'opposition qui s'agite. Ah si, dès l'instant où les gens sont arrêtés arbitrairement, dès l'instant où les gens... Dans le langage des officiers, aujourd'hui, personne ne parle de crise. Mais parce qu'ils ne peuvent pas l'avouer, ils ne peuvent pas dire que le pays est en crise, puisque ce sont eux qui ont la force militaire, ce sont eux qui sont au pouvoir. Donc, pour prouver aux yeux de la communauté internationale, et voire même aux yeux de l'opinion nationale, ils sont obligés d'adopter un langage, comment dirais-je, diplomatique, courtois, voilà. Mais sinon, la violence est là, l'intimidation. Tous les ingrédients d'une crise sont déjà là. La crise est là, il n'y a pas d'ingrédients. La crise est là, elle est visible, elle est palpable, elle est tangible, elle est là, la crise. Le Congo vit une crise politique profonde. Elle est là, la crise. Une crise politique profonde qui est déjà présente, Arsène Poitiers. Oui, on peut le dire. Après, il ne cesse pas de donner la reconnaissance par la parole. Je pense aussi que le comportement des leaders politiques, aussi bien de la mouvance présidentielle que de l'opposition, affiche très bien que les données sont bien présentes
et qu'aujourd'hui, ils sont tous d'accord par leur comportement. On voit que lors de la décision de convoquer la ville morte, on a vu aussi que les deux côtés ont démontré qu'il y avait bien une crise. Aujourd'hui, les leaders ne peuvent pas s'exprimer librement. Aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on appelle déjà les moyens de communiquer. Donc, si on ne peut même pas se parler entre hommes politiques pour la vie politique congolaise, on se rend bien compte qu'il y a bien une crise. Et l'autre preuve, il y a deux preuves en fait, Sire. La première, c'est que le chef de l'État, puisqu'il a été élu dès le premier tour, il n'a pas toujours pas prêté serment. Donc ça montre bien qu'il n'est même pas en capacité de réunir les parlementaires et de prêter serment comme il le souhaiterait. Donc ça montre qu'aujourd'hui au Congo, il y a bien une crise politique. Mais il n'a pas besoin de prêter serment en toute façon, Arsène, pour régner. Hein. Donc le serment, il a prêté plusieurs serments dans sa vie, il les a tous trahis. Donc, du coup, il se dit que ça, ce n'est qu'une affaire, comment dirais-je, accessoire, la prestation de serment. C'est pas ça qui l'importe. Ce qui l'importe, c'est son fauteuil. Absolument. Mais prêter serment, il a prêté serment en 2009 et en 2002, disant qu'il respecterait sa propre constitution. Il a trahi sa propre constitution. Il a prêté serment dans la franc-maçonnerie en tant que grand maître. Il a trahi ce serment en tournant le dos aux valeurs universelles que sont la tolérance, le respect de soi et de l'autre. Donc, il a prêté serment même, je crois que sur le plan familial, conjugal, je crois qu'il a aussi trahi même sa femme. Donc, je crois que la prestation de serment, pour lui, n'est qu'accessoire. Donc, ça, c'est pas, ce ne sera pas, comment dirais-je, un début de solution ou bien un élément d'analyse à son louvoiement. Ah ben non, Bédel. Sûr, il faut bien rappeler. On va juste, avant que vous ne continuiez Arsène Poitier, recevoir donc Armel Vivien Doudi, qui est donc membre de la diaspora Congo-Brazzaville, qui va s'installer et prendre part aux côtés de Sir Nestor Kie. Voilà, donc Armel Vivien Doudi, vous venez d'arriver, mais vous allez prendre la balle au bon, puisque nous étions en fait sur des éléments d'analyse pour dire que la crise est là, sauf qu'au Congo, personne ne veut l'évoquer officiellement. Le pouvoir quand on le constate fonctionner, dit que tout se passe bien, sauf qu'il y a des arrestations, sauf qu'il y a des privations de liberté, disait Mbedel Baouna tout à l'heure, sauf qu'il y a aussi aujourd'hui des gens qui ne peuvent pas se parler, qui ne peuvent pas parler à leur famille, qui sont traqués. Alors vous, aujourd'hui déjà, comment est-ce que vous percevez cette situation, crise ou pas crise? Mais la crise est là depuis des années, depuis longtemps. Le problème, c'est qu'au Congo, on gère les urgences. Nous avons un problème, nous ne savons pas prévoir les choses. Au niveau de la DCB, on a lancé, on a envoyé un mémorandum à tous les partis politiques, à quelques institutions internationales pour parler de ce qui va arriver. Parce que c'était déjà, ce que nous sommes en train de vivre était déjà là. Donc, tout était déjà mis en place pour qu'on soit en crise. Mais la crise est déjà là, elle a commencé depuis des années parce que les arrestations ne se déroulent pas seulement maintenant, mais les arrestations arbitraires existent au Congo depuis très longtemps, mais on n'en parle pas. Tout simplement, on commence à parler de questions politiques au Congo quand il y a des élections. Et c'est ça aussi le reproche qu'on peut faire à l'opposition congolaise. Voilà, ce dont on reproche l'opposition congolaise, c'est déjà parler qu'au moment des élections. Du côté de l'opposition, c'est une histoire qui, on se rend bien compte que la balle ou la faute n'est pas seulement celle du pouvoir, mais aussi l'opposition a ses responsabilités, peut-être qu'elle n'a pas prises à temps. Oui, l'opposition doit jouer bien sûr son rôle dans le paysage politique congolais. Mais vous êtes sans ignorer que l'opposition aujourd'hui a beaucoup de difficultés à travailler. Pourquoi l'opposition a beaucoup de difficultés à travailler? Parce que il y a cette volonté du pouvoir aujourd'hui en place, une volonté de revenir à une espèce de pensée unique, de parti unique. D'ailleurs, l'opposition n'a pas l'accès aux médias. L'opposition, un certain nombre de leaders politiques, comme le disait le frère Armel Doudi, c'est ça? Oui, c'est ça. Que les arrestations arbitraires, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Donc, il y a cette volonté toujours du pouvoir qui a toujours été celle de museler l'opposition.
et même quand quelquefois je regarde sur la chaîne publique certains hauts fonctionnaires dire que le Congo est un état de droit, franchement, les bras m'en tombent. L'opposition a été même à l'origine de la prise de conscience donc de cette situation de crise, éviter la crise. Lorsque la dernière élection en 2012, lorsque l'opposition s'est rendue quand même compte jusqu'au dernier moment, même en jouant le jeu, que le jeu politique était faussé, l'opposition congolaise a fait une offre politique responsable, a appelé aux États généraux de la nation. Aujourd'hui même, pendant la campagne électorale, j'ai entendu l'un des candidats évoquer ce principe des États généraux. En l'occurrence, le général Jean-Marie Michel Moukoko, qui dit que si demain l'ensemble des Congolais lui consacrait la majorité des suffrages, ce qu'il ferait, c'est d'appeler à un congrès donc de toutes les compétences du Congo, à faire des états généraux et de l'éducation nationale, la santé, la force publique et tout, parce que les problèmes, la crise que nous parlons, cette crise-là, elle vient de loin, elle est politique, elle est sociale, elle est économique. Flavie Moussaoui, quelle peut être, selon vous, la responsabilité de l'opposition dans cette crise, puisqu'on l'accuse le pouvoir, c'est vrai. Sir Nestor Kié venait de reconnaître que l'opposition a sans doute sa part. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'opposition ne peut pas toujours jouer la victime et prendre ses responsabilités pour trouver des solutions à cette crise, pas seulement chercher des réponses à sa propre crise interne? Oui, monsieur Sir Makosso, je pense que avant de s'attaquer à l'opposition, il faut d'abord reconnaître, comme l'ont dit certains intervenants avant moi, que cette crise dans laquelle se trouve le pays, il faut déjà le reconnaître, le pays est en crise, elle est née de la volonté du pouvoir en place. Le pouvoir en place qui n'a pas été capable de créer les conditions d'une vraie démocratie dans le pays. Et j'en arrive à me demander pourquoi ceux qui dirigent le pays auraient-ils peur de vivre dans un Congo en démocratie. Il faut reconnaître que dans un pays où les élections sont mal organisées, où les opposants sont empêchés de s'exprimer librement, ils n'ont même pas accès aux médias d'État, alors qu'il y a même un conseil supérieur de l'audiovisuel, je pense, qui devrait veiller à un accès équitable des partis politiques et des acteurs politiques nationaux sur les médias d'État. Lorsqu'on a un pouvoir qui procède par une accélération des arrestations politiques sans aucun motif probant, on ne peut plus se douter de l'existence dans le pays d'une crise politique vraiment profonde. Même dans la part de l'opposition dans cette crise. Très honnêtement, du point de vue de l'analyste que je suis, qui observe la chose depuis là où je vis, je ne vois pas réellement ce que l'opposition a posé comme acte aujourd'hui qui serait considéré comme étant des éléments constitutifs des éléments précurseurs de cette crise. Regardez comment les choses se sont déroulées depuis la convocation du référendum d'octobre. Si les candidats de l'opposition, les responsables de l'opposition n'avaient pas fait preuve de sagesse, je pense qu'on aurait vécu déjà des situations beaucoup plus dramatiques depuis la sortie du référendum. Vous regardez dans quelles conditions cette élection présidentielle anticipée a été convoquée, organisée et je vais dire proclamée. Vous constatez là aussi que c'est grâce aux leaders de l'opposition que le pays essaie encore de tenir comme sur un fil. Donc les leaders de l'opposition, ce que je peux leur reprocher, c'est le fait qu'ils ont laissé le PCT pendant peut-être 15 ou 16 ans dérouler son agenda de ramener le pays dans une espèce de monopartisme sans pour autant qu'on ait assisté du côté de l'opposition à une véritable organisation des forces de l'opposition autour d'une structure unitaire. Parce que c'est dans l'unité qu'on peut triompher, c'est dans l'unité qu'on peut réaliser des succès. Ils ont passé peut-être 15 ans dans des divisions
les uns trahissant les autres, les uns faisant des allers et retours entre l'opposition et je veux dire, la majorité, là où se trouve l'argent, peut-être pour des raisons d'ordre pécuniaire. Et donc, ce sont des éléments qui avaient déjà, dès le départ, affaibli l'action de l'opposition. Et on a comme l'impression que l'opposition est sortie d'une espèce de sommeil à la veille du référendum d'octobre. Et c'est en ce moment qu'on a assisté à une espèce de recomposition de l'espace politique du côté de l'opposition avec la naissance du FOCAD et ensuite l'arrivée de l'IDC dans le microcosme politique congolais. Et c'est à partir de ce moment qu'on a vraiment l'impression qu'il y a quand même une réelle opposition qui commence à renaître. Et malheureusement, lorsqu'une opposition commence à renaître en plein contexte électoral, c'est pas facile de s'en sortir. Parce que ils sont là en train de vivre des véritables, de connaître des difficultés d'ordre organisationnel, des difficultés de communication parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de mettre en place leurs propres outils de communication. Ils sont incapables de communiquer lorsque le pouvoir prend des dispositions allant dans le sens de les bloquer. Or, s'ils étaient suffisamment organisés à temps, je pense qu'ils auraient dû même mettre en place un certain nombre de canaux de communication susceptibles de contourner les mécanismes contrôlés par le pouvoir en place. Donc, je pense que cette crise vient de la volonté du pouvoir. Il faut donc mettre la pression sur le pouvoir pour commencer à esquisser des pistes de sortie. Et je pense que tout à l'heure, nous allons en parler lorsqu'on abordera les stratégies de sortie de crise. Voilà ce que je peux déjà dire à ce stade. Bédel Baona, on a entendu cet avis que vous partagez sans doute de Flavier. Alors, tout simplement, aujourd'hui, on voit une opposition, Sir Nestor qui disait tout à l'heure, qui a déjà anticipé. Or là, Flavier vient de dire que finalement, elle semble être surprise puisqu'elle n'a pas pu organiser les moyens pour faire barrage aux différentes pressions mises en place par le pouvoir en place, notamment l'accès aux médias. Ouais, si vous le permettez, je voudrais d'abord rebondir sur le propos en fait, il y a une suite logique, il y aura une suite logique avec la question, pour répondre à la question que vous venez de me poser. Je voulais rebondir, comme je l'ai dit, sur le propos, un point de vue donné par Armel Ndudi. Quand il dit qu'au Congo, on parle de politique au moment des élections, non, je ne pense pas, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Au Congo, d'ailleurs, il faut d'ailleurs s'en féliciter, on parle de politique toutes les 5 secondes, puisque c'est le plus court chemin qui mène vers le 4x4 et une maison climatisée au Congo. Et par ailleurs, on peut même, comme vous voyez surtout Télé Congo, on peut même venir flatter Télé Sassou à la télé, ce qui se passe tout le temps, et c'est tout un programme politique aussi, flatter Sassou. Cela dit, la crise que vit actuellement le Congo, et c'est là où je suis d'accord avec Nestor, que l'opposition et même Moussaoui, que l'opposition a aussi une grande part de responsabilité. En fait, la crise que nous vivons n'est pas une crise de la demande politique, mais c'est une crise de l'offre politique. Que propose l'opposition à la suite des demandes des Congolais, des populations? Que propose le pouvoir? Le pouvoir propose la corruption, le pouvoir propose le népotisme, le pouvoir propose le clientélisme, le pouvoir propose le clanisme. Mais en face, que propose l'opposition? Et c'est là toute la difficulté de la crise que nous vivons. Déjà que cette opposition est disparate. Cette opposition n'est pas homogène. Cette opposition n'arrive pas à définir une stratégie commune. Ou bien quand elle définit une stratégie commune, elle est en quelques jours torpillée même à l'intérieur même. Donc, on ne sait pas qui tire même les ficelles. Donc, je crois que l'opposition a intérêt à trouver un leader fort, en fait. Un leader charismatique. Et la venue de Mokoko dans le paysage politique, pas militaire, politique congolais, en signant un pacte avec les candidats de l'opposition, je crois qu'il a été un paramètre important, désormais, que l'opposition, en la personne de Mokoko, pourrait avoir un leader incontestable. Sinon même, c'est lui le président. Il pourrait être même le président et avoir comme opposant numéro 1 Sassou.
Oui, Hassan Kouati. Il faut rappeler à Bedel sur la question de la notion de l'eau. Oui, juste parler fort parce Oui. que Flavien Moussaoui. Sur la question, la définition, je crois qu'aujourd'hui, entre Armel et Bedel, il y a une notion de la définition de politique. Oui, au Congo, dès qu'on est, on est politique. Comme disait Mobutu à l'époque, que dès le ventre de ta mère, tu étais un homme politique. T'étais un homme politique. Mais il faut dire à Bedel une chose. Quand on dit, et je suis d'accord avec Armel, lorsqu'il dit qu'au Congo, on parle de politique à la veille des événements ou encore des actions électorales. Oui, pourquoi? La première preuve est que c'est parce qu'elle est en train de gérer ce qu'en marketing on appelle une gestion curative du problème. Curative du problème. C'est-à-dire que élection, alors on se regroupe pour aller battre. Tout en sachant, parce que ce que tu oublies, c'est que les leaders que nous avons vus, et nous l'avons déjà dit sur Siena TV, que ceux qui ont fait la force de l'opposition actuelle, ce sont nul autre que les gens qui étaient hier dans l'opposition, dans la mouvance présidentielle. On a donc, qu'on appelle ça, Kolela, Bowawo, Mounari et Jean-Marie Michel Mokoko. Ça, c'est la première des choses. Donc, ça veut dire que ça, on ne peut pas aujourd'hui dire, le problème de l'audit, aux politiques aujourd'hui, c'est tout simplement parce que il y a pas une anticipation de l'action politique. Il n'y a pas un cap préalable. Il n'y a pas une planification. Tout en sachant que quand un homme politique doit offrir, moi je ne suis pas aussi d'accord sur le deuxième point, lorsque tu dis qu'au Congo on a besoin d'un homme fort. Non, moi je serais d'accord avec toi, c'est de l'offre en fait, une offre importante. Deuxième chose, là où je suis pas aussi d'accord avec toi, c'est de parler de l'homogénéité. Pas d'accord, finalement. Il parle de homogène. On ne peut pas aujourd'hui. Même à l'intérieur. Homogène. On ne peut pas. Mais donc l'opposition sera vouée à l'échec. Donc mais non. l'entreprise qu'elle entreprend, non. voudra mettre en place sera vouée à l'échec tant qu'il n'y aura pas un consensus sur une dynamique, une personnalité. Est-ce que on peut juste Nous avons été interpellés. Est-ce qu'on peut quand même On va juste laisser Artel Poitiers dire qu'en politique, c'est-à-dire que moi je peux avoir ma vision politique, c'est ce qu'on appelle donc les social ou les progressistes et tout le reste, on peut être d'accord, bien que sur la démarche on n'est pas d'accord, mais on peut se regrouper sur un point précis. Telle est aujourd'hui l'opposition congolaise qui est une opposition de tout sauf Sassou. Comme aussi, à l'époque de François Hollande, on a dit tout sauf Sarko. Donc on est sur ce point-là. Même si sur le reste, on n'est pas d'accord. Par ailleurs, il faut quand même le dire, le problème de l'opposition, même lorsqu'on dit qu'ils ont une difficulté à travailler, la difficulté aujourd'hui est de travailler parce que tout simplement, en amont, il n'y avait aucun projet. Voilà, M. Nosowski, vous avez entendu tous ces points de vue. L'opposition, finalement, vous dites que vous avez anticipé. Moi, je me rends compte que vous avez vous-même été pris par surprise. Oui, tout à fait. Mais je voudrais quand même faire une précision. Ne confondons pas, parce que le débat politique, c'est pas le débat littéraire. Tout à l'heure, Flavien Moussaoui a dit que je suis ravi que ce soit lui qui l'ait dit par rapport aux difficultés qu'a l'opposition de travailler. Tous les ingrédients qui ont été amenés jusqu'ici. J'ai pas fini. La seule chose, c'est que je préfère que ce soit que jusqu'ici, c'est une tierce personne qui le dise. Parce que si je mais c'est pas une tierce personne, il est congolais. Non, quand je dis tiers, c'est par rapport à moi. Je dis tiers, c'est par rapport à moi. Parce que je ne voulais pas tomber dans un peu ce nombrilisme. Parce que j'ai tendance à penser que le fait de dire que l'opposition se retrouve dans telle ou telle situation, quelque part, c'est pas forcément crédible. Bon, mais que Moussaoui le dise. Non, mais là, vous bottez en touche. Je botte pas en touche. Je précise. Ma question est la suivante. Mais j'y Qu'est-ce arrive. que vous avez fait pour anticiper la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui? J'y arrive. Vous avez prévu, tu l'as dit tout à l'heure, donc il faut bien qu'on comprenne qu'est-ce que vous avez fait. Mais il faut pas faire ce que j'appellerais la politique de l'autruche. Il y a une. Non, c'est pas ça. Il y a une réalité. Il y a une réalité au Congo. D'ailleurs, que cela ne vous surprenne pas. Aujourd'hui, nous naviguons entre deux constitutions, entre deux lois fondamentales. Entre 2002 et 2016, aujourd'hui, nous avons fonctionné avec la constitution du 20 janvier 2002 qui définissait, je vais aller très vite, un régime présidentiel. Un régime présidentiel. Alors à ce moment-là, vous ne pouvez rien faire.
par le président. Ben, si à un certain moment, si c'est la conséquence qui découle de ce que je dis, Oui. ben finalement, soyez de mauvaise foi. C'est pas que c'est Hein, de mauvaise foi, ne non, soyez non, pas de non. mauvaise foi pour dire que l'opposition a des choses à faire, mais ne le fait pas. Oui. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que l'opposition a toujours appelé à des élections, dans un premier temps, des élections, j'avais parlé des élections de 2012, a appelé à ce que ces élections-là soient organisées dans une concordance de façon à ce que les conditions soient acceptées par tout le monde. Je l'ai d'ailleurs dit, vous verrez que en Afrique partout, même dans le monde, la cause essentielle souvent des guerres fratricides et tout, c'est toujours la difficulté qui découle des élections. Donc, raison. tout à fait. Oui. Bon, maintenant, quant au dernier point que soulève Bédel Baouna, que l'opposition devrait avoir un chef ou doit être homogène. Non. L'opposition est constituée de plusieurs partis politiques qui ont chacun une vision politique, une démarche, une stratégie qui est propre par rapport à sa conception ou sa vision de la société. Bon, maintenant quand arrivent les élections, comme les élections qui viennent de passer, chaque parti politique est libre de présenter un candidat. Mais peut-être qu'avant ou après une élection, il y a des plateformes pour des accords éventuellement de gouvernement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je ne vais pas revenir sur les conditions, en tout cas ce serait trop facile de faire porter la responsabilité de la crise que traverse le Congo depuis. Non, personne n'a voulu la faire porter sur l'opposition, mais ce qu'on dit, c'est un avis. Est-ce que l'opposition Je vais terminer. une responsabilité? Je vais terminer, mais je le prends. Oui. Il y a un certain nombre de remarques, un certain nombre de choses qui ont été relevées en ce qui concerne l'opposition. Par exemple, le fait de se retrouver un peu comme surpris par cette élection sans coordonner la façon de communiquer, etc., etc. Ce sont... Mais un homme politique, mais c'est une excuse qui ne tient pas debout. Moi, je le Vous reçois. saviez qu'en 2016, il y avait des élections. Mais je vous le dis, non. Mais un homme politique, c'est un veilleur. Comme on dit dans la Bible, soyez toujours qu'est-ce que vous ne comprenez prêt. pas? Il ne doit pas être surpris, un homme politique. Il doit être prêt à proposer. Mais essayez d'écouter ce que je dis. Je dis ceci. Oui. Que ces remarques-là sont recevables. Merci. Moi, je peux comprendre que aujourd'hui, l'opposition n'a pas fait le maximum dans le sens de dégager une offre politique crédible et responsable. Ça peut s'entendre, mais il serait quand même incroyable de penser que l'opposition a tous les moyens constitutionnels au Congo de travailler, de développer. Moussaoui, le frère Moussaoui, a évoqué le problème, par exemple, des salles qui sont interdites. Oui, mais ça, on est là. En fait, là, on est déjà dans la phase. Oui, mais là, on est dans ce qu'on appelle la dernière phase. C'est-à-dire que la planification a été faite. Vous saviez qu'il devait y avoir des élections. Vous saviez bien que Sassou, et ça, tout le monde le savait, que Sassou devait changer sa constitution. Vous saviez qu'il devait appeler au référendum. Je ne sais pas ce que. Nous sommes sur l'opposition. Je ne sais pas ce que. S'il te plaît. Ce qu'on peut attendre de l'opposition. Non. Ce que tu appelles l'anticipation. Si ce n'est d'éclairer. Non. Aujourd'hui, on est en train de crier au loup. Ça, c'est une chose. On est en train de crier au loup, tout en sachant qu'on a bien vu ce loup-là venir dans la forêt congolaise. Mais évidemment, nous. Oui. Donc, le loup est sorti de la forêt pour entrer en ville. Quand ce loup pénétrait dans les villes, il était dans les montagnes. Nous l'avons vu. Sans vraiment m'engouffrer dans cette métaphore. Du loup qui rentre dans la bergerie. Manquerie au loup. Je sais pas qui est le loup. Non, mais j'ai pas cité. J'ai dit, vous criez au loup. Mais en ce qui nous concerne, oui. Nous sommes des hommes politiques responsables. D'ailleurs, vous remarquez que aujourd'hui, l'opposition travaille beaucoup plus à l'extérieur qu'à l'intérieur du Congo. L'opposition, c'est même le débat politique, s'est beaucoup plus même développé sur les réseaux sociaux, à travers les nouvelles. Est-ce que c'est le cadre de débat politique?
À un certain moment, je ne sais pas si vous faites exprès, je suis juste en train de vous dire que tellement que Oui. le terrain, Oui, le terrain Tout s'est passé sur est les verrouillé, réseaux. Oui. Oui. l'opposition n'a pas accès. La plupart des leaders Et- politiques jusqu'aujourd'hui, Paulin Makaya, pour le citer que lui, est aux arrêts. On ne connaît pas le chef d'inculpation. Il n'a jamais été jugé. Il y en a beaucoup comme ça. Il y a Action Jean Gwabi qui a curative, été... action curative. Je signale encore que Sassou a créé son dialogue CBT. L'opposition a eu le temps de créer son Djata. Sassou a fait quoi encore Mais à un certain moment, Mais nous sommes au pays. Non, non, en fait- vous dites que l'opposition travaille à l'extérieur. Moi, je ramène aussi. C'est pas un problème. Ce que C'est pas je de suis en mauvaise train de foi. dire, C'est-à-dire ce que je suis en d'équilibrer. train- Pourquoi en tisse. Essayons de nous comprendre. Oui, et après, on va tirer les vraies Tout à fait. conséquences. Ce que je suis en- ce que il y a eu j'essaie de Djata, dire. il y a eu Djata, il y a eu CBT. Tout à fait. Merci. Mais pourquoi il y a Djata et Enfin, on CBT? va pas revenir sur Pourquoi Djata et CBT. il y a la CNI Mais- et il y a la CTE? Oui. Mais c'est-à-dire, il y a une difficulté telle au pays, il y a une difficulté, mais nous sommes face à un pouvoir qui est autoritaire. Vous le saviez. qui- Vous le mais nous le saviez, savons ça. tous, finalement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les acteurs politiques, c'est comme des intellectuels. D'ailleurs, Si au c'était Congo, aussi intellectuel que ça, on n'en serait pas là. non, ce que je veux dire, mais j'ai pas fini ma phrase. Je Oui, voulais oui, dire allez-y, que allez-y. Il y les avait une acteurs virgule. politiques, Oui, oui. surtout ceux de l'opposition, sont aussi dans le rôle que serait celui des intellectuels. En dehors de Alain Mabankou, que j'ai vu essayer de s'engager et de dire clairement la réalité des choses, moi je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'artistes, sinon Oui. d'éminents Oui, chercheurs qui se sont Qui se sont voilés, tus. Voilà. qui se sont tus Voilà. parce que le rôle d'un acteur politique, d'un intellectuel, c'est regarder une réalité et puis le dire. Alors là, vous tendez une bonne perche à Abdel Borno. Je ne veux pas qu'il la saisisse parce que c'est sa préoccupation aujourd'hui, la place des intellectuels dans le débat politique. Bien, Armel Doudi, vous avez entendu tous ces points de vue. On a bien compris qu'aujourd'hui, c'est vrai que la crise est là. Finalement, Arsène Poitier disait tout à l'heure que l'opposition tire au loup. On se rend aussi compte que Salim Moussaoui le disait, qu'elle n'a pas vraiment anticipé les choses. Vous, en tant qu'association, vous avez essayé, pas qu'essayer, mais vous avez vu venir la chose par le biais de ce mémorandum. Est-ce que vous en parlez rapidement? Qu'est-ce qui a fait que vous anticipiez déjà, que vous interpelliez les différents acteurs pour leur dire, messieurs, il va y avoir un problème, essayez déjà de vous entendre avant que le pire n'arrive? En fait, notre rôle n'était pas d'avertir, d'écrire ça, de rappeler aux hommes politiques, parce que les hommes politiques, c'est d'ailleurs pour revenir à la définition de l'homme politique, pour moi, la politique, c'est regarder la situation qu'on est en train de vivre et l'anticiper. Au Congo, quand on regarde bien, ceux qui cherchent de l'argent, tout ça, on pourrait les appeler les hommes d'affaires ou des profitos, mais c'est pas des hommes politiques, à vrai dire. Parce que la politique, c'est essayer de voir la situation aujourd'hui et anticiper demain, en se basant aussi sur les expériences des autres. Au Congo, l'opposition, c'est une réalité. Aujourd'hui, je suis heureux que l'opposition réagisse, c'est bien ce qu'ils font, on peut les encourager, mais il faut aussi regarder ce qui se passe. C'est que cette opposition a travaillé avec Sassou. Et aujourd'hui, si l'opposition dit que Sassou est dictateur, c'est pas seulement aujourd'hui qu'ils le savent. Donc, ces gens-là ont travaillé avec Sassou, ils savaient avec qui ils avaient affaire, mais à ce moment-là, comme il n'y avait pas d'enjeu, ils pouvaient travailler avec lui. Et quand il y a un enjeu, ils quittent pour devenir opposants, parce qu'ils veulent aussi le siège. Donc finalement, nous, en tant que société civile, nous nous demandons quelle est la place du peuple dans tous ces débats qu'ils font. Et nous, le problème, c'est que quand il y a des conflits, quand il y a des guerres, c'est toujours le peuple qui subit. Alors que les guerres sont provoquées par les hommes politiques. Donc on voit bien que la réalité au Congo, c'est que on fait tout pour mettre de côté, pour éloigner la société civile, pour ne laisser parler que les hommes politiques du pouvoir et de l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, il y a bien des personnes de la société civile qui peuvent bien apporter faire des propositions. Mais aujourd'hui, la société civile au Congo est inaudible. On fait tout pour que cette société civile n'existe pas. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir, si c'est la logique, la raison du plus fort qui l'emporte, on verra que ceux qui sont opposants redeviendront des alliés
de ceux qui sont au pouvoir. Et à la veille, et c'est ce qu'on a vu en 2002, c'était ça. C'est-à-dire, on est opposant un temps, et après, on travaille avec les... Donc, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de politique de l'opposition, ou même du pouvoir. Là, sur quelle base les gens sont en train de s'opposer? Ils sont en train de s'opposer sur la base du pouvoir, mais sur aucun projet. Il n'y a pas de projet. Et quand on regarde même les projets de société, on les appelle projets de société, mais quand on regarde bien, ce sont des promesses, c'est pas des projets. On ne propose rien au peuple. Tout ce qu'on leur dit, on leur fait des promesses. Moi, j'ai regardé un peu de part et d'autre les différentes promesses qui sont faites. Si on regarde bien, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de projet politique, il n'y a pas de vision politique, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de courant. Aujourd'hui, quand on voit aux États-Unis, il y a les républicains, les démocrates, on sait quel est le courant des républicains, quel est le courant des démocrates. Au Congo, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'idéal politique, il n'y a pas d'opposants, d'hommes politiques qui rêvent le Congo de demain. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est le siège. Et on ne sait pas ce qui adviendra quand ils auront ce siège-là. Donc le problème, nous, en tant que société civile, nous voulons appeler les hommes politiques à prendre leurs responsabilités par rapport à leur ego, parce que ce qui est d'abord là, c'est l'ego. On voit bien au niveau de l'opposition. Si l'opposition n'est pas unie, si l'opposition ne trouve pas de leader jusqu'à présent, c'est tout simplement parce qu'il y a un ego. C'est l'ego de chacun. Chacun veut être chef. Et il n'arrive pas à se concerter, à trouver un leader. Et un leader, c'est pas seulement... Ils peuvent aussi trouver un autre leader. Mais le problème, c'est que au Congo, moi, j'ai ma place. Je fais tout pour la conserver. Et une autre personne, aussi compétente soit-elle, ne peut pas venir prendre ma place parce que moi, j'ai déjà ma place. Et quelles que soient mes bêtises ou mes limites, j'y reste parce que la place me revient. Donc le problème, c'est que nous, en tant que société civile, nous voulons aider, pousser les hommes politiques à réfléchir et à faire vraiment la politique et non pas de chercher à assouvir leurs besoins, leur faim et leur soif. Dans la deuxième partie qui va suivre, mesdames, messieurs, vous allez entendre ces hommes nous dire exactement qu'est-ce qu'ils proposent pour que le Congo sorte de cette crise. Vous avez entendu le diagnostic qui a été fait ici et surtout comment on va se projeter, vivre ensemble, parce que je pense que le désir de tous, c'est de vivre ensemble dans ce nouveau Congo, dans cette nouvelle République.